Le Sud Trotteur, avec Barbara Secours au FM 103.3. Bon début de journée, 11h07, 25 degrés. Et là, c'est le fun parce qu'on va en apprendre davantage sur cette magnifique ville, ce village urbain Saint-Lambert, parce que j'accueille Julie Domenjo, qui est conseillère au développement économique de la ville de Saint-Lambert pour la corporation. Bonjour Julie. Bonjour Barbara. C'est un plaisir de vous recevoir. J'ai des amis qui habitent à Saint-Lambert et je trouve que c'est magnifique. Alors, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour nous, même quand on n'y habite pas, mais d'abord pour les citoyens. Tout au long de l'année, il y a plusieurs activités à faire à Saint-Lambert. Ben oui, tout à fait. Moi, j'ai la chance de vivre là depuis plus de 10 ans. Et effectivement, toute l'année, pour les citoyens, les résidents, il y a une belle offre culturelle. Et puis, on a des belles salles aussi qui permettent de recevoir toutes sortes d'événements. On a des expositions, des cocktails, des spectacles, des conférences. Donc, on peut faire plein de choses tout au long de l'année. On a un centre des loisirs qui est magnifique où on suit plein de cours en famille, seul ou avec des enfants. On peut même le faire à la carte, hein? Oui, on peut le faire à la carte. Il y a les loisirs à la carte. Donc ça, les citoyens peuvent retrouver toute l'information. La ville vraiment informe les gens à ce niveau-là. Toute une programmation annuelle. Et la bibliothèque, qui est quand même une des plus achalandées au Québec, où aussi on tient des vernissages, plein de choses tout au long de l'année. Donc même un petit détour par là, on est toujours à côté d'un parc. C'est super sympa pour toute la famille. Oui, puis justement, les parcs, il y en a beaucoup du côté de Saint-Lambert, beaucoup d'espaces verts. C'est important ça aussi pour vous, n'est-ce pas? Pour Saint-Lambert, c'est vraiment important et puis aussi de faire vivre ces parcs. Donc, il y a des parcs un peu thématiques et c'est sûr qu'au niveau de la ville, on essaye de décentraliser la culture dans les différents parcs. Donc, il y en a pour tous les quartiers parce que Saint-Lambert, c'est ça, on parle du village urbain, c'est vraiment très convivial, par petits quartiers, etc. Je vais vous parler un peu plus du centre-ville aujourd'hui, mais on peut tout faire à pied, en vélo et découvrir plein de choses, profiter de plein de spectacles cet été. Et avec l'été, Julie Domenjo, il y en aura des spectacles, plusieurs rendez-vous culturels. Oui, tout à fait. Les rendez-vous culturels, c'est un rendez-vous de cet été. Il y a plein de choses qui se passent pour tous les âges, tous les goûts. Et ça commence déjà avec les mardis en famille où on peut écouter des contes en plein air. Il y a des spectacles pour les enfants. Donc les mardis, c'est à Saint-Lambert. Et ça, c'est déjà commencé? Oui, c'est commencé la semaine dernière et vraiment, vous pouvez venir passer des débuts de soirée super agréables au centre-ville. Les mardis, c'est en famille que ça se passe. Les jeudis aussi, on ne sera pas en reste du côté de Saint-Lambert. Alors, les jeudis, c'est vraiment à Saint-Lambert qu'il faut venir aussi parce que ça commence avec le marché. On a un marché fermier avec une vingtaine de producteurs. Donc là, vous pouvez venir vous promener. Il y a des tables de pique-nique à côté. Et puis, vous restez toute la soirée pour profiter après des jeudis de la place. Les jeudis de la place, ça, ce sont des concerts qui sont offerts? C'est des concerts gratuits au centre-ville et c'est au parc du village. Et puis ce jeudi, on a la chance, donc dès demain, d'écouter du blues, dès 19h. Nous, on a beaucoup de fans de blues ici avec une des émissions. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir des fans de plus demain pour ce groupe qui s'appelle Esprit du blues au parc du village, demain 11 juillet. Et il y a aussi, mis à part les mardis en famille, jeudi de la place, les beaux cinoches. Ça, là, moi, ça me fait tellement triper. J'ai des beaux souvenirs déjà quand j'étais plus jeune, là. Aller chercher du popcorn, manger ça dehors puis regarder un film, c'est merveilleux. C'est exactement ça. Surtout qu'on est en plein cœur du centre-ville. Donc, vous pouvez attraper une crème glacée, vous pouvez manger avant, vous pouvez même rester souper avec des amis au resto pendant que vos enfants regardent le cinéma et puis s'installent. Amenez vos chaises, amenez vos couvertes, installez-vous. C'est vraiment super beau. Dès le mardi 30 juillet, on passe un film québécois, La disparition des Lucioles. Ah oui, puis c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais je vous disais ça à micro fermé, j'en ai vu des lucioles hier, c'est tellement joli. Tu vois une petite lumière qui allume dans la noirceur, mon Dieu que c'est magique. Ben c'est très joli effectivement, et puis les cinémas se déplacent dans les parcs, et puis il y a de l'éclairage, juste se balader et profiter de tout ça, c'est super. Puis oublions pas que c'est des rendez-vous gratuits, alors apportez vos chaises et venez profiter de toute cette diversité. La grosse doudoune à terre aussi, là, couchée, puis on regarde les films, on est super bien. Tantôt, vous parliez de restaurants, faut dire que Saint-Lambert, c'est un beau village urbain où justement il fait bon flâner et aller manger sur la rue Victoria, entre autres. C'est magnifique dans ce coin-là. Ben, on a la chance d'avoir cette belle artère commerciale, effectivement. On n'est pas obligé non plus de tout le temps dépenser. On peut venir flâner et découvrir plein de choses. Donc, c'est sûr que je vais mettre la culture à l'honneur aujourd'hui et toutes les activités. Moi, j'aime bien tout simplement profiter du village urbain, faire un petit détour à la sortie du bureau ou des écoles avec mes enfants, puis profiter du piano public qui est en plein cœur du centre-ville. Tout simplement flâner, marcher, puis on découvre aussi par-ci par-là le musée à ciel ouvert.
Ça, c'est quand même 38 œuvres muséales qui sont exposées partout dans la ville. Même les enfants aiment bien, ça fait un petit circuit pour se balader en vélo ou à pied. Et c'est très agréable, avant d'aller au restaurant ou après. Puis vous parliez justement des destinations gourmandes. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous avez envie de venir manger des fruits de mer avant un spectacle, c'est aussi à Saint-Lambert que ça se passe. Et il y a des tables du monde indiens, asiatiques. Et il y a aussi toutes des cafés maintenant qui se spécialisent dans le vegan, sans gluten. Donc vraiment, moi j'aime ça, cet esprit un peu village où on peut tous se retrouver. Il y en a pour tous les goûts. Et même les enfants se donnent rendez-vous eux-mêmes. Ils se disent « Papa, maman, je pars. » Et puis j'ai rendez-vous. On les perd un peu, mais on finit par se retrouver. Parce que dans les faits, c'est une ville, mais justement, il y a ce sentiment d'appartenance, de communauté qui est très proche, belle proximité. C'est pour ça que vous avez ce nom de village urbain. Oui, c'est la nouvelle signature, effectivement, du centre-ville, du cœur de ce beau centre-ville qui est très convivial, qui offre aussi une belle proximité entre gens. C'est une vie de quartier. Moi, j'ai eu un coup de cœur un peu comme un village européen où les commerçants nous appellent par nos prénoms et ils nous connaissent tous, où on se retrouve et puis on décide de prolonger la soirée sur place. C'est différents quartiers, il y a une belle mixité de commerces, de logements et effectivement une belle proximité, une très, très belle communauté à Saint-Lambert. Maintenant, Julie Domengeau, on va parler de ces événements phares cet été à Saint-Lambert parce qu'il y aura plusieurs beaux événements où on pourra assister à des spectacles, entre autres. Oui, alors il vient d'avoir le festival Classica qui était au mois de juin et ça c'est quand même 50 concerts en salle et à l'extérieur et là on en faisait un bel hommage au Bee Gees cette année. Oui, avec Elisabeth Bloin-Brathwaite entre autres. Oui. C'était fantastique. Oui, c'était vraiment, vraiment très beau, mais il y a plein de belles choses qui vous attendent encore. Le prochain gros rendez-vous va être le 18 août pour une exposition de voitures classiques. Exactement. J'adore ça. Je comprends pas. En fait, je comprends, mais je suis fascinée de voir les gens qui prennent soin de belles anciennes voitures comme ça. Ça, autant pour les petits que les grands, là, c'est sûr qu'on est estomaqués puis qu'on a les yeux tout écarquillés puis qu'on regarde ces beautés encore qui roulent, là. Exactement. Moi, chaque année, je me prends en photo avec plein de voitures avec mes enfants qui disent « Celle-ci, je l'adore, j'aurai celle-ci quand je serai grande, etc. Ouais. » Donc, des voitures de collection. Je pense qu'on peut encore s'inscrire pour participer. Des voitures de plus de 25 ans. Il y a plus de 300 voitures sur la rue. Donc, on profite pareil. On prend un petit verre en terrasse, un petit lunch et puis on profite de tout ça. Et il y a aussi toute une section de voitures électriques et de l'animation. Il y a un barbecue, un groupe de musique, etc. Donc, le 18 août, c'est vraiment une journée très sympa. Et ça se passe toujours dans le centre-ville, donc sur la rue Victoria, dans ces eaux-là? Oui, sur la rue Victoria. Il y a la foire d'art contemporain aussi au mois d'octobre. Ça, oui, c'est un petit peu plus tard après l'été. C'est 3 jours où l'art contemporain est à l'honneur. La FAC, on l'appelle la foire d'art contemporain. C'est pour les amateurs, les professionnels, mais aussi les collectionneurs d'art. Et puis, c'est vraiment le moment d'acquérir des œuvres de jeunes talents à prix abordable. Et aussi, on leur donne une certaine visibilité dans les vitrines. Donc, les vitrines urbaines se transforment aussi en galeries d'art. Alors, venez flâner, c'est gratuit, c'est superbe et vraiment pour acquérir des très belles œuvres, c'est vraiment le bon moment pour ça. Oui, puis des fois, on est chanceux parce que c'est un artiste qui finalement va faire une carrière internationale et nous, on a acheté à ses débuts une œuvre. Hein? Fait qu'il y a ça aussi, on encourage quelqu'un qui débute. C'est exactement ça. Et puis, c'est vraiment des artistes de partout au Québec. C'est magnifique. Cette année, vous ouvrez en force pour Saint-Lambert en fête. Vous avez un artiste qui a vraiment le vent dans les voiles, Loud. Je vends la mèche parce que je l'adore. Et donc, ça commence quand, ça, Julie Domengeau? Alors, Saint-Lambert en fête, c'est du 22 au 25 août. Et c'est un festival familial et culturel très apprécié pour tous ces spectacles extérieurs gratuits. Un des plus gros festivals en Rive-Sud. Il y a une braderie aussi sur la rue Victoria. Il y a une 60aine d'exposants, donc vous pouvez faire des bonnes affaires. Mais aussi, il y a tout un village de jeux gonflables pour les enfants, du yoga en plein air et plein d'animations sur la rue. Mais c'est vrai, cette année, pour vous donner un petit goût, un avant-goût de la programmation, on attend donc Loud le jeudi 22 août à 21h. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Cœur de pirate, le vendredi 23 août. Mais elle aussi, là, à ne pas manquer. Oui. Sylvain Cossette, le samedi 24. Et Brimbelle pour les enfants, une journée spéciale dédiée aux enfants le dimanche. C'est vraiment génial parce que, Julie, il y en aura pour tous les goûts. Tu sais, Loud, ça rejoint pas mal, mettons, on va dire l'adolescence, vingtaine, même trentaine, quarantaine. Hein, il plaît à pas mal de gens. Il y a un spectacle pour enfants avec Brimbelle. Sylvain Cossette, ben là, ça, c'est
Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, fait que tout le monde l'aime. Et il y a tellement une voix exceptionnelle. Puis en plus de ça, Cœur de pirate, qui est elle aussi, non seulement au Québec, mais à l'international, ça roule comme ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est le fun de voir qu'ils vont s'arrêter ici à Saint-Lambert pour donner leur spectacle et toute l'énergie qu'ils ont dans le cadre de Saint-Lambert en fête. Je sais que vous nous parlez de ce village urbain, de comment il fait bon y vivre, mais réellement, c'est même prouvé que c'est un des meilleurs endroits pour y vivre, Saint-Lambert. Ben oui, c'est vrai. Et puis, c'est pas juste parce que j'y vis, mais c'est vrai que j'aime la région en général parce que je fais beaucoup de choses dans le quartier. Et puis, Saint-Lambert, c'est un beau village où on a la chance d'avoir un centre-ville animé, mais une vraie artère commerciale charmante aussi. Puis, on est tellement proche de Montréal, on peut faire plein de choses dans la journée, faire un petit détour. Je dirais que pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Lambert... Ouais, c'est quoi vos coups de cœur à vous, là? Ben moi, ça va être des petits commerces. On peut vraiment se faire un petit pique-nique avec des amis, passer par les petites boutiques, sortir du bureau ou du camp de jour et puis aller faire un petit ping-pong. Il y a des installations dans tous les parcs. Je fais tout à pied ou en vélo, c'est super. Mais mes enfants aiment faire un peu de skate, donc on peut faire un détour par une piscine. C'est des choses toutes simples qu'on peut profiter. On peut en profiter vraiment au quotidien. Donc on peut passer 2 heures à Saint-Lambert, on peut passer un week-end, on peut passer toute une soirée. Et vraiment, on s'ennuie jamais, il y a plein de choses à faire. Moi, je profite de Saint-Lambert vraiment à pied, en vélo, et je découvre tous ces marchands, ces personnes qui vivent. J'aime beaucoup y vivre, y travailler, et puis je pense que je pourrais effectivement... Les gens aiment passer une partie de leur vie. Les terrasses, les petits cafés, les parcs, les pistes cyclables. Et sans oublier la crème glacée. Ouais, vraiment, là, j'ai le goût d'y aller. Exactement. Je vous invite avec plaisir et j'espère que j'ai donné aussi envie aux gens de découvrir ça. Des petits trésors à Saint-Lambert, au détour d'une rue. Il y a la rue Victoria, mais comme je le disais, la culture est dans tous les parcs cet été. Alors, venez y faire un tour. Ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, Julie Domenjo, pardon. J'ai failli vous rebaptiser. Et en terminant, bien sûr que les gens peuvent avoir toute l'information sur le site Internet ou les réseaux sociaux de ce beau village urbain qui est Saint-Lambert. Oui, il y a le site de la ville, effectivement, le calendrier, la rubrique calendrier du site de la ville, saintlambert.ca. Et il y a un site aussi, un microsite 100% culture où vous allez retrouver toute la programmation. Et pour ce qui est du village urbain, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, urbain.saintlambert, et partagez-nous vos photos, vos coups de cœur de ce village urbain. Oui, puis on en profite pour rappeler que demain, ce sera les Jeudis de la place avec un spectacle blues à ne pas manquer, Esprit de blues. Merci beaucoup, Madame Domenjo. On rappelle que vous êtes conseillère au développement économique de la ville de Saint-Lambert pour la CDE. Merci, bon été. Merci, Barbara. Merci.